sont des militants du souverainisme économique et financier. D'ailleurs, vous avez entendu le Premier ministre qui, malgré l'absence de financement externe, mais on n'est pas en banqueroute, ça aussi il faut s'en féliciter, non? On ne s'en félicite pas, même si on ne reçoit, on ne reçoit pas de l'argent. On n'a rien reçu du FMI, on n'a rien reçu de personne, mais nous ne sommes pas même si nous ne recevons rien. Les salaires sont payés. Si nous ne recevons rien de du FMI et de la Banque mondiale, cela ne veut pas dire qu'ils sont des souverainistes. Un État souverain ne peut pas se permettre de se lamenter. Mais oui, c'est au moins un mérite quand même. Non, ils ne sont pas des souverainistes. Dans la pratique, ils ne sont pas des souverainistes, mais des souverainistes dans la parole, dans les promesses. Ouais, mais ne pas vivre grâce au financement étranger, ce n'est pas au moins... Je vous donne des faits factuels. Bismillah. Quand les Américains ont coupé l'aide destinée tout simplement à la MCI, USAID, ils pleurnichaient. Quand ils ont redonné l'aide aux Africains, ils étaient en train d'applaudir et de danser. Quand la Banque mondiale, avec ses représentants, FMI, avec ses représentants, défilent au Sénégal, mais les images restent choquantes. Ils nous donnent des directives, ils nous donnent des ordres, voilés sous l'expression recommandation. Quand nous recevons des instructions, nos gouvernants vont parler de recommandations. Alors qu'il s'agit d'instructions, il s'agit de directives, il s'agit d'ordres qu'il faut exécuter. Aujourd'hui, on ne peut pas voir pareil à Washington. Des représentants du FMI, des représentants de la Banque mondiale défiler à Washington pour donner des recommandations. Peut-on voir ça à Pékin? Est-ce qu'on peut espérer voir ça à Paris? Non, mais attends, vous parlez... Parce que c'est des États souverains. Ouais, mais vous parlez des pays... Aujourd'hui, la Banque mondiale a son mot à dire par rapport à la définition de nos politiques publiques. Mais oui, mais juste... La Banque mondiale valide depuis l'extérieur nos orientations, nos stratégies de développement. Pas maintenant. Jusqu'à présent. Ah non. Mais vous voyez les représentants du FMI et de la Banque mondiale tous les jours. Non, mais ça c'est... En train de s'acoquiner avec le Premier ministre qui disait que ces institutions de Bretton Woods sont en train de mettre les genoux sous nos coups. C'est eux qui freinent nos développements. Non, mais pas maintenant, parce qu'aujourd'hui, ces gens-là ne nous servent plus à rien. Si on se réfère au Premier ministre qui ne dépend plus, ou le Sénégal ne dépend plus de ces structures de Bretton Woods pour financer ses activités. Est-il possible, au moins, il y a un mérite, non? Est-il possible de se départir de ces institutions de Bretton Woods et d'espérer avoir l'argent des bailleurs qui garantit ces créanciers? Ce sont les institutions de Bretton Woods. Quand vous recevez les financements par rapport à leur fameux projet de GTA, c'est la Banque mondiale qui couvre. Aujourd'hui, quand vous recevez les prêts, quand vous levez des fonds, vous émettez des obligations ou bien vous faites des émissions de bons, qui garantit ces dettes? C'est la Banque mondiale, c'est le FMI. Maintenant, servir un discours populiste de manière fanfaronnante, servir un discours populiste avec beaucoup de fanfare, cela ne sert à rien. Parce que Sonko ne s'adresse pas aux Sénégalais qui savent. Il s'adresse à qui? Il s'adresse aux profanes. Non, c'est le Premier ministre du Sénégal. C'est le Premier ministre, il s'adresse aux profanes. Parce que les profanes sont plus nombreux. Ils sont plus représentatifs. Mais oui, mais les profanes, s'ils ne sentent pas la souffrance que ceux qui croient dire que la situation ne marche pas, comment on va faire? Nous sentons juste, les profanes le sentent juste dans leur chair. Parce que si vous faites une observation, des diagnostics, vous allez voir sans vous tromper que dès leur accession à la magistrature suprême, ils ont supprimé les bourses familiales. 412 familles, 420 000 familles, mais oui, ou 12 000 familles n'ont pas... Ça, c'est de l'assistanat aussi. Même si la vocation, c'est quand même de permettre aux gens d'apprendre à pêcher au lieu de donner du poisson. C'est une question d'orientation politique. Mais c'est une suite logique. Quand l'État du Sénégal reçoit de l'aide venant de l'extérieur et applaudit, et même cet État doit pouvoir aider ses compatriotes, doit pouvoir aider ses citoyens. C'était un acquis qui permettait parfois à des démunis, à des gens indigents de pouvoir satisfaire le minimum de la vie. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas le faire, mais vous prenez cet argent, vous le coupez complètement. Et vous remplacez par quoi? Vous peinez à donner de l'emploi à votre jeunesse. Vous créez même des chômeurs en rompant
des contrats de l'ordre de 30 000 employés. Vous créez une situation économique catastrophique, une économie genufléchie. Et vous vous dites par exemple que l'État est en train d'engranger de l'argent, nous ne sentons pas la souffrance, mais c'est utopique. C'est très faux. Aujourd'hui, mais eux, ils sont bien placés pour savoir le niveau de souffrance quand même vécu dans le pays. Ils sont aux affaires. Ils ne sont pas bien placés parce qu'ils vivent dans l'opulence. Et ils essaient de manipuler les Sénégalais. Ils se sont arrogés de tous les privilèges. Ce sont des révolutionnaires à la parole et des noceurs à l'acte. Mais non, vous ne pouvez pas prouver ce que vous dites. Mais comment comprenez-vous quelqu'un qui s'inspire de Sankara, Thomas Sankara? Thomas Sankara, une fois au pouvoir, il roulait avec un véhicule banalisé Renault. À l'époque, l'une des voitures les plus modestes. Oui, c'était les 4L. Aujourd'hui, nos ministres, nos directeurs généraux, nos députés, ils roulent avec quelle voiture, avec quelle marque? Non, ce sont les véhicules qu'ils ont hérités de l'ancien régime. Non, c'est même s'ils ont hérité. C'est pas des véhicules tout neufs. Thomas Sankara, une fois à la tête du Burkina, il a refusé tous les privilèges. Il a même réduit les salaires des ministres et son salaire lui-même pour tout simplement rationaliser. Mais aujourd'hui, ces gens-là, une fois au pouvoir, regardez le budget de 2025. Ils ont augmenté sur les dépenses du personnel 43 milliards. Comment pouvez-vous justifier cela pour un pays qui se dit en ruine, pour un pays où des villes entières ou bien des villages n'ont pas de case de santé, ou bien parfois vous trouvez des centres de santé en ruine? Non, mais ça c'est un legs, c'est-à-dire que c'est une situation qu'ils ont trouvée et ils vont corriger. Raison pour laquelle, ils ont promis de corriger. Raison pour laquelle ils sont en train de s'endetter pour entretenir des dépenses de prestige. Ils s'endettent où? Au niveau du marché de l'UEMOA, à travers les émissions d'eurobonds, à travers également les investissements directs étrangers. Ils sont en train de s'endetter. Mais où est le problème? Qui s'endette mais si on s'endette, on doit pouvoir rationaliser le train de vie de l'État. Parce que le train de vie de l'État n'a pas de payback, n'a pas de retour. On doit pouvoir serrer les ceintures en tant qu'État avant de pouvoir demander à ses citoyens de serrer les ceintures. Mais s'ils s'endettent, c'est pourquoi? C'est pas pour amener dans leur maison? Non, c'est pour entretenir un luxe insolent. Ces gens-là, ils étaient comment il y a 2 ans de cela? Aujourd'hui, vous les voyez comment? Ils sont en train de grossir. Ils ont de l'embonpoint. Oui, ils sont en train de grossir. Mais c'est valable. De l'embonpoint. Maintenant, quand vous regardez bien, vous allez voir tout simplement que ces gens-là ne se préoccupent même pas des situations des Sénégalais. Aujourd'hui, les étudiants, ou bien nos enfants, nos frères, nos sœurs, étudient dans des abris provisoires. L'enseignement supérieur est presque à terre. Les étudiants peinent même à percevoir leur bourse. Non, mais c'est en ce moment même que vous choisissez d'entretenir les élus avec des voitures de luxe. Vous voyez le paradoxe? Vous avez un problème avec le fait que des députés soient dotés de véhicules? C'est eux-mêmes qui l'avaient dit. Ils avaient dit qu'un député n'a pas besoin d'avoir un véhicule de luxe. On peut trouver un véhicule qui vous permet de vous déplacer, mais pas un véhicule très cher à ce niveau. Mais c'est pour travailler, c'est un outil de travail, un véhicule aussi. Mais le travail ne dépend pas de la cherté du véhicule. Cela ne dépend pas de l'état du véhicule, mais cela dépend relève de la volonté, tout simplement de l'élu et de son implication sociale. Aujourd'hui, quoi que l'on puisse dire, on peut dire sans risque de se tromper que cette législature est une législature qui a déçu les Sénégalais. C'est une législature de continuité par rapport à la 14e législature. C'est une législature qui se définit comme étant une majorité mécanique. Tout ce que veut le président Sonko ou bien le président Diomaye, ça passe comme lettre à la poste. On a rêvé avoir une législature où des députés se réclament étant des députés du peuple. Être à côté du peuple, voir leurs difficultés et les soumettre à l'Assemblée nationale. Le lieu de contradiction par excellence. Avoir des véhicules, ce n'est pas être à côté du peuple. Mais aucun député n'a dit non par rapport à ses privilèges. Servir sur un plateau. Donc ils en ont besoin. Il y a aussi des députés de l'opposition là-bas. Il faut être honnête, on ne peut pas jouer avec l'argent du contribuable. Le vendeur de cacahuètes, est-ce qu'il n'est pas beaucoup plus méritant que le député élu?
le menuisier à côté, qui contribue, minime soit-il, à l'avancement de ce pays, à l'édification de notre économie. Mais celui-là, il n'est pas beaucoup plus méritant que le député qui a été choisi par rapport à une liste. Et ou bien l'électeur même qui a porté son choix sur cette liste ne connaît même pas le contenu de la liste. Il peut même méconnaître le contenu. Il peut regarder juste la tête de la liste pour tout simplement porter son choix sur la liste. Aujourd'hui, le Sénégalais lambda est en train de subir les conséquences de ces mauvaises politiques publiques, les conséquences de ces choix. Mais pourtant, c'est ce Sénégalais lambda qui a choisi ces hommes et ces femmes qui sont en train de diriger. Voilà, c'est une suite logique. Quand on donne